voilà, je suis très heureux d'avoir fait ce parcours et d'avoir pu laisser une trace. Et puis une trace pour moi, c'est quand même un titre, une coupe, des matchs aussi de prestige en Coupe d'Europe. C'est aussi ça une trace. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on se retrouve avec les anciens Servétiens, on parle de Saragosse, on se disait c'est peut-être le match le plus abouti qu'on ait fait cette saison, cette campagne Coupe d'Europe à Saragosse. C'était des super souvenirs, et puis des échanges, et puis dans un club qui laisse personne indifférent, parce qu'en Suisse romande, Servette reste quand même ces 17 championnats, et puis ceux-là, tu ne peux pas les enlever, et puis ça reste quand même, c'est ça qui crée la légende du Servette pour moi. On rêvait peut-être pas dans la même dimension que peuvent rêver les jeunes footballeurs d'aujourd'hui, liés aux médias, hein, liés aussi à ce qu'on voit dans le foot, mais c'est clair que pour nous, en tant que Valaisans, le stade de Tourbillon, c'était un peu le Santiago Bernabéu pour les jeunes aujourd'hui, ou le Camp Nou. Hein. Donc, je me souviens qu'on se réjouissait toujours de la reprise du championnat, et puis d'aller à Tourbillon voir le meilleur niveau de foot qu'on pouvait accéder, et puis en plus au stade de pouvoir ressentir un petit peu. Et puis après, c'est assez comique parce que, oui, on rêvait de jouer à FC Sion, naturellement, mais en même temps, mon rêve à moi, il s'est vite porté sur les charmis, puisque mon idole du moment, c'était Jean-Paul Briguère, qui a joué 3 ans au Servette. Et puis je me rappelle que je suivais sa carrière depuis qu'il a quitté Sion. Déjà, je ne comprenais pas, parce qu'on est gamin, on ne comprend pas nécessairement les choix de ses idoles. Hein. De dire pourquoi il va à Servette, pourquoi il ne reste pas là, et parce qu'ici il est apprécié, il était même adulé, hein, parce que c'était joueur en équipe nationale et tout. Et puis après, naturellement, quand on fait un peu le même chemin, parce que quelque part, ce Jean-Paul Briguère, 4-5 ans après, il est en face de moi dans le vestiaire du FC Sion, parce qu'il était revenu en Valais, ça fait un petit peu... Et oui, on rêvait de jouer au FC Sion, pour revenir à votre question, mais en même temps... J'étais imprégné de ces 3 années de Briguère au Charmy, où j'achetais chaque année, j'avais le maillot du FC Sion, mais j'avais aussi celui de Servette. Ah, c'est original quand même, surtout quand on connaît la rivalité entre les deux clubs. C'est pas souvent que quelqu'un a un maillot et de Sion et de Servette dans sa chambre. Quoi. Ouais, mais c'était un peu... Quelque part, il n'y avait pas la même rivalité, on va dire. C'était une rivalité plus amicale. Je parle des années 80, début des années 80. C'était une rivalité plus amicale. C'était plus du chambrage que de la vraie rivalité d'ultra qu'on peut vivre aujourd'hui, tout simplement. Déjà, moi, je ne me permettais même pas de rêver de quelque part de jouer, même si oui, de temps en temps, on s'imagine à Tourbillon, mais je ne me suis toujours pas permis de... J'ai laissé un peu de place au rêve quand j'étais jeune, hein, parce que la réalité, c'était d'avoir un métier, de faire un apprentissage ou une formation professionnelle, et puis d'avoir un vrai métier, parce que le football, c'était comme aujourd'hui, hein, c'est quand même réservé à peu de gens, le football professionnel, ou le sport professionnel d'une manière générale. Et puis, naturellement, il y avait toujours une forme de... Pas de pression, mais oui, quelque part, oui, d'avoir un métier. Et puis le football, ça venait au second plan. Je ne dis pas que ça a nécessairement changé, mais l'importance de l'avenir professionnel, le football n'étant pas considéré comme un métier, voilà, aujourd'hui, c'est différent. Mais aujourd'hui, c'est peut-être encore plus... Ouais, peut-être plus nuisible dans le sens où on croit que c'est trop facilement accessible lié à l'image. Des fois, on se dit, on marque un but le week-end en 3e ligue, on est dans Instagram le lundi, et puis on croit qu'on peut être footballeur professionnel. Et le chemin, la réalité du moment, c'est qu'aujourd'hui, on a 1 sur 1000 qui finit en équipe nationale, on va dire par année de naissance.
Donc ça reste quand même limité à de l'élite. Et puis voilà, alors j'ai laissé peu de place au rêve par rapport à ça, même si je je m'imaginais de temps en temps jouer là-dedans. Puis après, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'on franchit les étapes, et puis qu'on arrive assez jeune dans la réserve de Sion, et puis qu'on n'est pas si mauvais, on est assez conscient du niveau qu'on a. Et puis si j'étais pas assez conscient, mon père me le rappelait, mais sans me laisser miroiter qu'un jour j'allais peut-être jouer là, mais de dire voilà, il faut continuer de travailler, il faut continuer de... Il y avait une grande, de sa part, beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, parce que c'est quelqu'un qui ne se mêlait jamais du coaching, il ne se mêlait jamais des problèmes de l'entraîneur. Si tu n'es pas content, bah, tu sais ce que tu retournes dans ton club d'origine. Ça a toujours été... Mais quelque part, ça marchait bien avec moi. En tout cas, c'était une source de motivation. Je vais prouver que j'y arrive. Et dans ma tête, c'était un peu comme ça mon fonctionnement. Puis après, tout d'un coup, par bonheur, en fin de saison, il y a eu un changement d'entraîneur. Et puis, Yves Desbonheurs qui arrive au FC Sion, et puis qui est plutôt un entraîneur formateur de jeunes. Hein. À l'époque, même si je pense qu'il a voulu aussi être entraîneur au haut niveau, mais après il s'est plutôt orienté vers les jeunes. Et puis à la fin de saison, il y a eu un match amical organisé. Les anciens joueurs de Sion, ils ont été mis au repos parce que c'était fini la saison, dont Jean-Paul Briguère que je parlais tout à l'heure. Et puis Yves a puisé dans la réserve quelques joueurs, et puis ça s'est fait comme ça. Mais voilà, j'ai rêvé, mais quelque part, je m'empêchais de dire non, c'est pas possible. Puis après, si on regarde avec le recul, on se dit que les règles du football suisse de l'époque offraient naturellement plus de place aux jeunes joueurs valaisans ou suisses, puisque le nombre d'étrangers étant limité. Je ne parle pas de communautaire, je parle un Français était étranger, un Allemand aussi, étant limité sur la feuille de match et sur le terrain, inévitablement il y avait plus de place pour les joueurs suisses. Jusqu'à l'arrêté Bosman qui a bouleversé un petit peu ça, avec la libre circulation des joueurs. Aujourd'hui, ça change la donne. Oui, surtout qu'il y a maintenant il y a cette différence, les communautaires ou les étrangers. Exact. Et aujourd'hui, il y a quand même moins de place pour le jeune joueur suisse. Effectivement, même si on voit qu'il y a certaines équipes qui arrivent à peu près à lier les deux. Et Servette, gentiment, est en train d'essayer de franchir ce pas, mais après, ça veut dire peut-être que pendant un certain moment, il faudra être un petit peu revoir peut-être les ambitions à la baisse, même si le championnat est équilibré, les matchs sont serrés et tout ça. Mais la régularité, quand on a beaucoup de jeunes, c'est plus difficile à l'avoir. Dans la personnalité, oui, si maintenant avec le recul on parle de ça, effectivement la première année que je fais à Sion, il y avait comme étranger, justement, même quatrième étranger, c'était un joueur pas trop utilisé, mais par contre une personne qui avait beaucoup de charisme déjà, beaucoup de flegme, un peu comme il était comme coach, et puis quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, footballistiquement parlant, moins instinctif, on va dire, et assez carré. Et puis, quelque part, avec son parcours qu'il a fait comme joueur, je ne suis pas très surpris de le voir dans un poste, dans un rôle d'entraîneur. Ça veut dire mais entraîneur avec un entraîneur slave avec du recul, la prestance, déjà par sa morphologie et tout ça. Et puis, j'ai pas été, ayant suivi un petit peu son parcours, après de là à dire, il finit entraîneur d'équipe nationale, et puis au niveau où il est, c'est en Algérie maintenant, c'est juste. Ah ouais. Et de là à avoir ce parcours-là, on se dit que c'est un joli chemin pour la personne, le gars qu'il était quand il est arrivé au FC Sion. Une importance du foot dans les années 90 qui
qui était multiplié par... ça veut dire la position du FC Sion, ou même du Servette, ou du championnat de Suisse, des joueurs, je parle, ou du club, d'un club de foot à l'époque. C'était aujourd'hui, si on veut, les gens qui regardent aujourd'hui jouer, je ne sais pas, le Barcelone, le Bayern Munich, l'Inter de Milan, ben, à l'époque, il faut reconnaître que le monde professionnel, c'était le FC Sion. Les gens n'avaient pas accès à tous les championnats comme maintenant. Ça se limitait après les sports du dimanche, sport dimanche, ben, il y avait 2-3 buts de l'Italie. Et puis la finale de la Coupe d'Angleterre au mois de mai-juin. C'est tout ce que les gens voyaient. Et l'équipe nationale qui jouait une fois par mois un petit match, c'est tout ce que les gens voyaient du foot. C'est ça que ça veut dire que le club de foot de la région, c'était le Graal. Ça veut dire Tourbillon, aujourd'hui, on le voit à 8-9 000, allez. Et sur l'année 91-92, enfin dans les 2 années des Argentins un peu, c'était les 2 années où l'entraîneur Trocero, Calderón, Clausen, Barbas, aussi des joueurs importants de l'équipe, et le président qui a voulu se donner les moyens, il sentait qu'il pouvait accéder à quelque chose là. Ben, il y avait si Tourbillon, c'était, je me rappelle, le dernier match contre Saint-Gall, c'était 18 900, un stade, le même stade. Hein. Ça veut dire un peu la folie c'est un peu toute dimension. On va dire, pour comparer, ben, le peuple valaisan, c'est un peuple un peu comme les Argentins, on va dire. Puis en plus de ça, l'entraîneur argentin, un peu cette culture, cette mentalité de crocheur, de gagneur, où il n'y avait jamais un match perdu, où je me souviens dans cette période, on était mené une fois 3-0 contre Servette, on a tourné un match à 4-3, un truc un peu qu'aujourd'hui c'est assez rare avec l'euphorie que ça peut impliquer. Et puis ben, le public, voilà, il rêvait à travers le FC Sion, avec des matchs Coupe d'Europe, et puis tout d'un coup un titre. C'était assez surréaliste de gagner un titre en Valais à cette époque. C'était assez fou, je trouve. En plus, on vient gagner ce titre au Charmy, 0-0, je crois. Et je me rappelle qu'il y avait une invasion du terrain du public valaisan, un truc qu'aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est inimaginable. Mais c'était possible à l'époque parce que c'était encore pas le phénomène des ultras, en tout cas pas comme on le vit aujourd'hui. Et puis pour nous, d'avoir vécu ça comme jeunes joueurs, on ne se rend pas bien compte quand même. Parce moi je faisais partie encore, j'avais 21 ans, je faisais partie de la jeunesse avec Alexandre Ray, avec Orlando, tous ces joueurs-là. Et on faisait partie des jeunes. Alors je pense que ceux qui l'ont le plus apprécié ou différemment apprécié, c'est un peu les joueurs cadres de l'équipe, Briguer, Geiger, Pifaretti, Lopez, Baïch, Lehmann, enfin ces joueurs qui ont été on va dire les joueurs les joueurs clés. Nous on était les jeunes qui prenaient le temps de jeu, un maximum de temps de jeu quand on pouvait. Mais je me souviens de l'euphorie, c'était assez fou. Hein. C'est la même aujourd'hui. Tu faisais une séance de dédicace à l'époque, ça pourrait durer 3 heures, hein, même si c'était 1h30 prévu, parce qu'il y avait une euphorie autour de l'équipe. C'était un truc assez fou. Hein. Ça, c'est une dimension. Ça veut dire quelque part, aujourd'hui, les stars pour les jeunes ou pour le public, c'est Messi, c'est Mbappé, c'est tout ce que vous voulez. Mais nous à l'époque, c'était nous. C'est ça qui est un peu, par rapport aux gens, c'était quelque chose d'assez, le relationnel avec le public, c'était assez chaud. Je me rappelle avoir fait des entraînements sur les dernières semaines avant le titre. Il y avait tout d'un coup des 50, 100, 200, 300 personnes qui venaient voir l'entraînement. Voir un petit taureau, puis un petit jeu, quoi. C'est un peu inimaginable aujourd'hui. C'est indescriptible. Sur le terrain, quand on est sur le terrain, les gens n'y pensent pas. Et puis, on avait déjà vécu ce phénomène
en 91 contre Young Boys. C'est une finale qui a fait date puisque Ray et Orlando étaient rentrés, je crois, à la mi-temps, puis ça avait tourné le match. Puis là, on prend le 2-0 en début de deuxième mi-temps, je me souviens. Et puis après, on a la chance de marquer rapidement le 2-1, puis après, on ne sait pas. Après, c'est de l'irrationnel. On ne peut pas dire que c'est la mentalité valaisanne. C'est de l'irrationnel. C'est quelque chose, tu es sur le terrain, tu t'en... Et j'ai souvent eu la chance d'être du bon côté. C'est comme joueur, après comme coach c'est différent, mais comme joueur oui. Et c'est un peu du domaine de l'irrationnel. Tu marques un but, le deuxième qui tombe sur un truc, une frappe où Pascolo est dessus, Vicky qui dévie du talon. Et puis après le 3-2, je me souviens que... pour dire sur le terrain, j'avais même pas vu le... J'ai vu après coup le coup de coude de Widmar sur Barea, mais je n'avais pas vu sur le... J'avais même pas fait attention que c'était arrivé et tout ça. Et puis voilà, tu te laisses porter par le truc et puis il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. On aurait dit, comme le 2 juin 99, c'était écrit. Tu sais pas. Voilà, tu es là, tu joues et puis chaque ballon, ben, tout d'un coup, tu es mené, puis chaque ballon que tu joues qui va dans le box, ça finit par des buts un peu. Mais il n'y a pas de... je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça, même à un petit niveau, un niveau régional, où il y a des matchs que tu dis le jour-là, ben, tu ne sais pas pourquoi. Ce que tu fais, l'adversaire réussit, ça ne réussit pas, puisque tu entreprends, ça réussit. Puis que le scénario, il était comme si c'était écrit, puis que... Voilà. Mais il faut avoir la chance d'être du bon côté, tout simplement. Ouais, ça reste parce que, comme je vous disais en 92, où on vient faire ce titre ici, je faisais partie des anciens, où j'ai encore peut-être plus apprécié celui-là de titre, parce que déjà, le rôle n'était pas le même, tu n'as pas le même âge, pas le même vécu, les responsabilités ne sont pas les mêmes non plus. Et puis de pouvoir vivre ça dans un club que tu as supporté, étant jeune, que tu as suivi, et puis d'avoir quand même, on faisait partie des cadres avec les Wolf, les Peda, Barea, tout, Ray, Lonfa, Durix, enfin, Vuren ce jour-là. Et c'était quand même quelque chose de, comment dire, c'était aussi une journée assez particulière dans le sens où Alexandre Ray, qui était notre buteur, un peu notre fer de lance devant, le dernier match prend son 4e carton, ne peut pas jouer ce match. Ça a fait que Castella Gérard a dû adapter l'équipe, hein. Il a dû modeler l'équipe différemment parce qu'on avait nos 2 attaquants, Ray, Vurens. Et puis là, il a dû mettre en place un 3-4-3. Il a changé par la force des choses. Et puis c'est là que je dis quelque part, c'est écrit. Puis Vurens, ce jour-là, il met ses 3 buts. Et puis des buts assez fous, hein, parce que tant la volée que la tête plongeante, que son contrôle qui le fuit sur un terrain mouillé, puis il doit shooter en taclant. Le 3e, Petrov qui n'avait encore pas marqué jusque-là, qui marque 2 buts. Voilà, tu te laisses porter par le truc. Tu prends le premier but, en plus tu es mené au score, tu dis voilà, tu dis maintenant le titre c'est fini. Et puis on a fait un deuxième tour moins abouti quand même. Il y a eu le départ de Muller à l'intersaison, c'était pas si évident. On a fait un premier tour qui était tant dans la jouerie que dans les résultats qui étaient top, mais deuxième tour, le départ de Patrick nous a déstabilisés un petit peu, mais on a quand même fait contre nos adversaires directs, on avait fait le plein, il me semble, sur ce deuxième tour. Ça veut dire Lausanne et Grasshopper. Et puis voilà, et puis en même temps, c'était l'aboutissement d'un projet sur 2 ans, parce que même la saison précédente, on finit 2e, on fait une belle saison, et puis on a continué de construire dessus. Et puis c'était vraiment pour nous, en termes d'émotion, en termes aussi
comment dire, de satisfaction en tant que sportif d'élite d'avoir été dans ces joueurs qui ont fait un petit peu ce Servette de cette période-là, de redonner un peu des lettres de noblesse à Servette qui avait l'habitude dans les années 60, 70, enfin, de gagner régulièrement le championnat. Et c'était plus évident à cette époque-là, avec la concurrence qui est supérieure. Et puis aussi, sur les années 60-70, le titre se jouait souvent entre Getse et Servette. Là, on va dire, c'était plus ouvert. Il y avait plus de prétendants. Quand on regarde les grands championnats actuels, c'est souvent le trio de tête ou le duo de tête, on sait le donner, quoi. Et dans les grandes années de Servette, eh ben, on savait donner les 2-3 premiers, c'était juste l'ordre. Mais là, c'était plus ouvert. Et c'était ça qui faisait aussi le charme, qui fait aussi le charme d'un championnat. Comme ça se passe en Angleterre aujourd'hui, ben, c'est un peu plus ouvert. Qu'à un certain moment, on avait toujours les mêmes. Et c'est pour ça que la satisfaction d'avoir tenu jusqu'au bout, puis on a vu après la fragilité, parce que derrière, de confirmer, c'était plus dur. Oui, parce que aussi, ben, on parle souvent de ce fameux titre, le dernier titre du Servette, c'est 99. La dernière coupe, c'est 2001. Ben là, déjà, au niveau de la coupe, c'était magnifique ce qu'on a vécu il y a une année et demie maintenant. Et ben après, ben voilà, c'est le dernier titre roman aussi. Souvent, les gens le relèvent, mais c'est clair que les romans étaient quand même dans ces années 90, les romans, que ce soit Neuchâtel, que ce soit Lausanne, que ce soit Servette ou Sion, il y avait quand même une présence des romans qui était assez importante dans le haut du tableau. Et puis Servette a gagné 2 titres dans les années 90, Sion en a gagné 2. Il y avait une concurrence déjà à l'échelle romande qui était plus importante. Neuchâtel, c'était fin des années 80. Et puis Lausanne a toujours été là aussi. Lausanne aurait certainement mérité un titre dans ces années 90 quand ils avaient eu les fameuses équipes avec Ottiguer, Chapuisat, Aurel, R. C'était quand même Hubert, c'était quand même des équipes. Il fallait chercher des points à la Pontaise, c'était pas évident. Et c'était vraiment des vrais derbys. Tous les matchs romans étaient des vrais derbys. Ouais, c'était un peu ma mentalité, ma manière de jouer, mais j'ai pas toujours été comme ça. J'ai dû forcer ma nature pour devenir comme ça. Parce que j'étais quelqu'un de très réservé, timide dans les jeunes, avec un certain potentiel, notamment physique, et puis gaucher, naturel. Et puis je me souviens que j'avais passé une journée avec un joueur de Sion, avec Clausen, pour dire, il me disait, voilà, tu es un bon joueur, mais par contre, ce que tu dois faire attention dans ce milieu, si tu veux te faire une place, il y a aussi la place dans le vestiaire que tu dois aussi gagner, et puis sur le terrain. Quand tu fais une faute sur quelqu'un, tu t'excuses toujours, tu es toujours ah, excuse-moi, attention, voilà. Tu te préoccupes, tu es bienveillant avec les autres, mais à la fin, tu dois quand même faire ton chemin. Ça ne veut pas dire que je suis devenu tout l'inverse, mais j'ai quand même dû aller un petit peu contre ma nature, prendre conscience qu'il fallait être un peu plus méchant dans le bon sens du terme, ou engagé ou agressif dans le bon sens du terme, parce que l'air de dire, si ce n'est pas toi qui joue, mais ce sera un autre. Des footballeurs, il y en a assez. Ceux qui veulent ta place, il y en a assez. Puis il faut un peu forcer ta nature. Puis je dois dire qu'entre la prise de conscience là, le travail que j'ai dû faire un peu sur moi, et puis aussi mon départ en Allemagne qui m'a aussi renforcé de ce côté-là. Et après, je suis devenu un peu moins gentil. Je me laissais un peu moins marcher sur les pieds. Puis j'ai vu que quelque part, avec cette mentalité-là, ça me faisait gagner aussi quelque chose en termes de personnalité, de respect des coéquipiers et des adversaires. Et puis j'ai pu faire du chemin. Quelque part, des fois, j'ai même été un peu dans l'extrême. Par rapport à des fois des attitudes qu'aujourd'hui, si avec le recul, je me dis, là j'étais un peu trop loin sur certains
sur certains aspects avec certains joueurs. Mais ça n'empêche que ça m'avait aidé de faire mon chemin. Après, peut-être qu'en faisant différemment, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu arriver tout aussi bien, je ne sais pas, ça on ne saura jamais. Mais par contre, je me rappelle que j'avais dû prendre sur moi de forcer un petit peu ma nature. Fierté, j'aime pas le mot. J'aime pas le mot parce que voilà, justement, c'est ma nature qui fait que je suis heureux d'avoir fait ce chemin, je ne regrette rien du tout, vraiment rien du tout, parce que de se dire, quand tu commences à... Déjà de se dire de jouer une fois sur le stade de Tourbillon avec la réserve, j'étais déjà content, on jouait de temps en temps, on y avait droit. Puis après, en première équipe, c'était complètement surréaliste, des fois, de dire, voilà, ces joueurs que je suis allé voir, à un moment donné, j'ai été l'un d'entre eux, puis de faire ce parcours après, il ne faut jamais oublier, quelque part, j'oublie jamais d'où je viens. Puis j'aime bien y retourner, dans mon petit bled de montagne, j'aime bien y retourner, de se dire, à un moment donné, le chemin parcouru, quand tu regardes, tu te dis, voilà, c'est un peu fou, ça m'a amené en Allemagne, ça m'a amené à la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est complètement irréaliste, hein, puis irrationnel quand tu dis le gamin que tu étais, de se dire même aujourd'hui, à mon âge, tu vis du football, tu vis d'un jeu en fait. Moi je dis toujours, des fois quand on discute avec des collègues, ils me disent ouais moi je dois faire ci, je dois faire ça, je dois encore faire ci. Des collègues qui sont dans le foot, je dis mais oui tu dois aller faire une formation là-bas, un cours là, mais c'est du foot. Hein. Tu vas parler d'un jeu en fait. Même si tu veux optimiser, si tu veux faire au mieux, si tu veux aujourd'hui soutenir le football amateur au mieux, mais tu vis par rapport à un jeu. Alors que moi, un métier, ça a toujours été pour rendre service. Moi, j'étais plutôt dans les métiers manuels. Je suis électricien de formation, qui était un beau métier, qui a tourné vers l'électronique maintenant. Puis tout ça, quoi. Et je pense que je me serais bien plu dedans, mais c'est pour développer quelque chose qui rend service à des gens. Puis là, alors oui, le football, ça donne du baume au cœur, c'est une activité qui permet aux gens de se distraire, c'est du plaisir, mais ça reste quand même un jeu. Puis tu te dis, outre l'aspect business, ça veut dire quelque part tu y es dedans, puis tu profites de ça en même temps de faire ton métier en fait. Alors de se dire déjà de faire une carrière dedans comme joueur, c'est déjà extraordinaire, mais d'y être encore maintenant dedans à mon âge et puis de pouvoir accompagner des gens qui veulent justement y entrer ou qui sont dedans puis pour être un peu plus performants et meilleurs, je trouve que c'est inimaginable. Ça a été inimaginable à l'époque, ça. J'ai eu la chance dans le malheur de Servette, parce qu'il faut bien se dire, la chance de pouvoir apprendre beaucoup de choses un peu de manière un peu autodidacte, parce qu'après la faillite, on s'est retrouvés à 6 dans un bureau. Puis qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, vraiment, là tu t'aperçois que on parle souvent, on a eu plein d'idées, hein, des gens qui nous ont donné plein d'idées, mais la réalité, c'est qu'il fallait quand même quelqu'un pour payer les gens, puis pour pouvoir tenir en place la structure. Et puis on a eu la chance, je ne le répéterai jamais assez, d'avoir Francisco Vignas qui était là. C'était la chance du Servette, parce que je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'est plus là, peut-être qu'il serait reparti en 5e Ligue, qu'une personne décide de finir la saison avec l'académie, puis de remettre sur pied un budget pour vivre, pour survivre, pas survivre, mais vivre, puisqu'on est reparti en Première Ligue, on est monté tout de suite en Challenge League, parce qu'il n'y avait pas la Promotion League encore, et puis on a stabilisé le club, qui après a encore eu une partie aussi de nouveau chaotique avec les dirigeants qui ont suivi, et puis jusqu'à
jusqu'à ce qu'ils retrouvent un petit peu on va dire, ses lettres de noblesse en remontant en Super League une deuxième fois, parce qu'on était monté une première fois avec Alves, mais il y a de nouveau eu des problèmes économiques derrière. Et puis après, ces années, ces 5-6 ans difficiles, hein, parce qu'il fallait travailler, on va dire la main-d'œuvre, entre guillemets, si on peut appeler ça de la main-d'œuvre, mais le soutien fait qu'on devait travailler avec des moyens limités, moyens humains et aussi matériels, mais par contre, les gens qui ont travaillé pendant ces 5-6 ans là-dedans, ben, ils ont mis toute leur énergie, tout leur cœur. Avec le petit succès qu'on a eu, c'est de monter en Challenge League, c'est d'offrir aux gens, quand on était en Première Ligue, un 8e de finale de Coupe Suisse contre Winterthur, en ayant sorti Thun, qui était en Super League. Puis il y avait une espèce de solidarité qui s'est installée. Et puis en même temps, cette période-là a permis de lancer des carrières de joueurs genevois. Ça, c'était peut-être le plus grand bonheur, parce que le Servette de 99-2001, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs genevois de l'époque d'après qui auraient pu rentrer dans ces équipes-là. Ils avaient 10-12 internationaux, toutes catégories confondues et toutes nations confondues. C'est pas facile de dire on va chercher un joueur de l'académie pour jouer là-dedans. Il joue le titre, il joue la Coupe Suisse. C'est pas facile de faire son chemin là-dedans. Puis le fait d'avoir fait cette faillite, d'avoir permis à plusieurs de ces jeunes de faire les étapes tranquillement, ben, ça les a amenés à toucher à de la Super League plus tard, à faire un bout de carrière. Et ça, c'était joli de vivre ça. Aujourd'hui, on les retrouve à gauche, à droite, soit dans le foot, soit ailleurs, qui gravitent toujours autour. Et je trouve que c'était un club qui revenait à une dimension plus régionale. Et puis après, ben voilà, et ça a mis un peu de temps, comme Bâle a souffert aussi. Tous les clubs ont eu ces problèmes qui ont duré 10-15 ans pour revenir à une certaine stabilité. Aujourd'hui, on pleure qu'il est trop stable. Puis on aimerait être plus ambitieux. Donc voilà, je pense qu'il faut... Le problème, c'est que c'est tellement émotionnel, on vit tellement l'instant présent, puis c'est toujours le moment présent qui compte, et puis on oublie un petit peu des fois d'où on vient. Mais ces 5-6 ans, à moi, m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. D'apprendre à être un petit peu à la direction sportive, d'être un petit peu vice-président, être dans le marketing, d'être un peu entraîneur, préparateur physique, enfin de toucher à tout. Et puis tu deviens un peu autodidacte, mais en même temps, après, ça te donne quand même un bagage qui est assez important, que tu t'aperçois que tu t'assois à n'importe quelle table, tu peux avoir un peu du répondant. Et ça veut dire que tu as un peu la connaissance des rouages du foot suisse, du foot que ce soit régional, comme dans une académie, comme dans le foot, en Swiss Football League. Ouais, c'est déjà un des métiers dans lequel, même si je ne considère toujours pas le football comme un métier, hein, mais c'est déjà une des activités, certainement celle que j'apprécie le plus, peut-être liée à mon âge aussi. C'est aussi un lien, parce qu'avec tout le vécu dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, c'est un peu la boucle est bouclée. On a fait le tour un petit peu du côté entraîneur, que ce soit au niveau comme chez les jeunes. J'entraînais encore l'année passée la sélection FE14 hein, du partenariat Genève Éducation Football. Et on a toujours de l'activité sur le terrain, on forme les coachs, on conseille. On a un rôle plutôt de conseiller, d'accompagnateur, de soutien. Puis j'aime bien ce rôle. Et puis de rendre un petit peu au club du football de base, on est parti de là. Mon aventure, elle a commencé là, dans un club qui s'appelle Prince Nanda aujourd'hui, qui s'appelait USASV, Union Sportive Les Agettes de Salins-Vézona. C'était un groupement de 3 villages. Quand j'ai commencé, moi, je n'ai pas vécu la Prince Nanda, j'ai encore vécu l'ancien, ça veut dire un club qui a fusionné avec Nanda aujourd'hui. Et puis de rendre un petit peu au football amateur, parce que
l'aventure, elle commence là, elle commence dans ces clubs où on traîne dans les buvettes, où il y a le tournoi chaque année, le fameux tournoi du club. Enfin, mais maintenant, ça a changé quand même parce que maintenant, la consommation du football est différente. Hein. Et puis, on est là pour conseiller les gens, pour accompagner. Puis aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on est plus utile dans ce registre-là au club. Puis, quelque part, on a un âge où on n'a plus à prouver sur le terrain, on a plus ce rôle de soutien qui est d'aide. Et puis voilà, quoi. Alors que quand on est dans nos jeunes années, ben si on est entraîneur, on doit prouver, on doit faire des résultats. Si on est joueur, on doit gagner les matchs, gagner la place, montrer tous les week-ends. Là, on est plus de dire relativise. Dans le football amateur, il n'y a pas un match important. Il y a des matchs qui sont plus importants, mais il n'y a pas un match important. Parce que tu ne joues pas ta vie, tu joues pas la vie de ton club, tu ne joues pas la vie des gens. Il n'y a pas des gens qui dépendent, que leur vie dépend du résultat de ton match en junior D, en junior E, en junior A inter, en deuxième ligue inter, en première ligue. Il n'y a pas de match important. Il y a des matchs plus importants. Ça veut dire que voilà... Peut-être que là, on peut faire les finales si on fait ça. Puis c'est bien, si tu fais les finales, tu vas peut-être monter en Promotion League. Mais même là, la vie de personne dépend. Donc, il faut relativiser. Par contre, ça n'empêche pas que tu vis pleinement ton week-end, ton match du week-end, tu le vis pleinement, tu le prépares au mieux, ça n'empêche pas. Mais de mettre tout ce côté émotionnel un petit peu de côté, puis d'apprécier. C'est pas facile quand on est dans le trip. C'est pas évident parce que tu apprécies plus si tu le vis avec moins d'émotion. Parce que l'émotion, elle cache tout, elle gâche tout, souvent. Et elle gâche la fête, puis de fait d'apprécier. Puis c'est toujours le conseil que j'essaie de donner aux entraîneurs. Que c'est plus tôt on fait cette différence, meilleur on devient comme entraîneur, parce qu'on est plus lucide, on est meilleur conseiller. Et puis c'est pas évident de le faire, hein, je reconnais, à tous les niveaux, parce qu'il y a des contextes qui sont très émotionnels, les contextes des parents, le contexte du résultat, le contexte de l'entraîneur adverse, du banc adverse, des gens autour. C'est très difficile de rester dans sa bulle, faire abstraction, puis d'apprécier. Mais d'être quand même là, présent derrière l'équipe pour soutenir, c'est un job, pas un job, mais une activité qui est un rôle, une responsabilité qui est différente. Mais tout ça pour dire que je me réalise beaucoup dans mon activité à l'association, où c'est très diversifié entre le développement du foot féminin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un membre du comité qui est Serge Nicoli, qui stimule, qui est le responsable du foot féminin, puis qui est vraiment impliqué, puis d'avoir Sandy aujourd'hui qui m'accompagne pour ça, dans ce développement du foot féminin. Au foot des enfants, c'est aussi ce qui me passionne aussi, parce qu'organiser le foot des enfants, c'est l'immense défi du futur du canton, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants, que ce soit filles ou garçons, qui veulent jouer au foot. Et puis les clubs, ils sont vraiment la tête sous l'eau, liés pas au peu, mais aux infrastructures limitées, pour justement accueillir dans des bonnes conditions. Puis après aussi aux éducateurs qu'il faut mettre en place pour accompagner tout ça. Et c'est pas évident. Puis en plus pour nous, où on donne plus ou moins, je regardais ça encore dernièrement, on donne 80 à 90 journées de formation certifiée sur l'ensemble d'une année. Et puis en même temps, on a 6-7 semaines de cours de football qu'on donne pour des jeunes joueurs et joueuses. 6-7 semaines par année qu'on donne. Donc ça occupe bien l'année, quoi. Mais je me réalise bien, et puis je me fais plaisir, et puis l'échange avec les clubs, et puis aussi ça me permet de revenir un petit peu dans le foot des buvettes, parce qu'on parle du foot des talus. Moi j'aime bien tourner dans les buvettes, parce que je trouve que c'est là que l'essence du foot, c'est là que ça se passe. Discuter avec les gens, c'est de revenir à quelque chose qui
qui me correspond bien à l'âge que j'ai aujourd'hui, et puis de pouvoir un peu transmettre la passion, mais en même temps le plaisir qu'on doit avoir dans le foot, si on est plus ou moins bien organisé, et puis de valoriser justement ce travail qui est fait dans les clubs de la Ligue amateur du football genevois, football suisse, mais football genevois en particulier, de valoriser les éducateurs, les bénévoles, tous les gens qui encadrent les gamins. C'est ça mon rôle aujourd'hui. Et puis je ne dis pas que j'ai laissé de côté complètement l'élite, mais mon énergie, je la mets plus là-dedans que dans le football d'élite, ça c'est clair. Un peu plus de stabilité aussi par rapport au football d'élite. Oui, il y a plus de stabilité, mais je dois dire qu'en ayant vécu joueur, entraîneur, tous ces rôles, c'est pas quelque chose qui, quand on est dedans, on n'y pense pas vraiment. Après, le problème, c'est clair qu'il y a un peu plus de perspective. Ça veut dire que là, quand on lance des projets avec le soutien que j'ai du comité, quand on lance un projet, ben c'est vrai que c'est un projet qu'on peut voir à plus moyen, long terme. Parce qu'on peut voir un petit peu les bénéfices, puis aussi de dire, voilà, là maintenant, on peut réajuster. Il y a cette espèce cette patience et ce soutien de dire on peut aller au bout à terme avec ça, à terme avec ça. Et ça, c'est quand même important dans notre rôle de voir un peu plus à moyen, long terme que dans le monde professionnel où c'est le résultat qui compte et le court terme, tout simplement. Tu n'as pas de résultat, tu n'es plus là demain, c'est tout, c'est comme ça. Mais on s'y habitue. Hein. Moi, je vivais bien avec ça aussi. Légende, ça. Comme pour le terme fierté, mon humilité me fait dire que les légendes, ouais, je ne peux pas me considérer comme une légende, non, mais par contre, je suis très heureux d'avoir fait partie de l'histoire de ce club, parce que ce club, pour les Valaisans notamment, ça a toujours été, on disait toujours c'était Sion 2, mais c'était... ouais, c'est la terre d'accueil Genève par rapport, pas rien qu'au football. Hein. C'est une terre d'accueil qui a toujours convenu aux Valaisans. Après, les Valaisans, ils disent, voilà, on vous préfère aux Vaudois parce que vous êtes plus loin. Mais personnellement, moi, je dois dire que par rapport à d'où je viens, quelque part, moi déjà, il faut imaginer que quand j'étais gamin, déjà d'aller vivre à Sion, c'était déjà quelque chose de dire non, moi je suis bien dans mon bled, je reste chez moi, je suis très bien à la montagne, je suis très bien, jamais dans une ville. Puis tout d'un coup, tu t'aperçois que, en fait, tout ce que je pensais étant jeune, dans mon adolescence, tout ce que je pensais, ben, quelque part, j'ai fait tout le contraire, on va dire. Ouais, parce que voilà, parce que on a ce petit vécu, on vit dans notre petit microcosme, et tout d'un coup, ben, le monde professionnel, notre métier nous fait voyager. Puis aujourd'hui, ben, je suis très très heureux à Genève, je vis bien. Ça fait maintenant, ouais, depuis l'âge, on va dire, de 27 ans, à part que j'ai fait je suis remonté 2-3 ans sur UFC Sion, 3-4 ans sur Sion. Mais jusqu'à maintenant, ça fait pratiquement la moitié de ma vie à Genève. Et puis je me fais plaisir, je me réalise. Mon épouse a même pris un café à Genève, donc on a même un petit café à Genève. Donc quelque part, comme quand je me foutais de la gueule de Barley, qu'il avait son bar à l'époque, ben moi j'ai mon petit café aujourd'hui. Enfin, on a notre petit café aujourd'hui. Et je dois dire que voilà, quoi, J'avais quelqu'un qui me disait, étant jeune, on me répétait souvent, il ne faut jamais dire jamais. Dans la vie, on ne sait pas ce qui se passe. La vie, il faut se laisser un peu surprendre. Et puis, mais j'ai réalisé quelque part, même si je disais je laissais peu de place au rêve, je laissais quand même une petite place. Et puis voilà, j'ai pu jouer au foot. Je suis encore dans le foot aujourd'hui. Les deux clubs qui me tenaient à cœur, c'était Sion, c'était Servette. Voilà. L'étranger, c'était aussi une parenthèse qui était magnifique. Et puis j'ai été au-delà, bien au-delà. Mais de là à dire que je suis une légende, non, pas une légende. Je suis heureux d'avoir fait ce parcours, je suis heureux d'avoir pu
écrire, laisser une petite trace aux Servettes voilà, qui est notre club. Et puis à Sion aussi, même si je sais qu'aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait de la rivalité, mais il n'y avait pas autant d'agressivité entre les deux. Mais il y avait de la rivalité, mais elle était romande, elle n'était pas que Sion-Servette. Pour moi, c'était Sion-Servette parce que je viens du Valais, mais elle était romande. Il y avait Neuchâtel, il y avait Lausanne aussi qui jouaient des rôles en vue. Mais voilà, je suis très, 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 très heureux d'avoir fait ce parcours et d'avoir pu laisser une trace. Et puis une trace, pour moi, c'est quand même un titre, une coupe, des matchs aussi de prestige en Coupe d'Europe. C'est aussi ça, une trace. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on se retrouve avec les anciens Servettiens, là, j'étais avec Londono hier, et vendredi dernier, je l'ai croisé comme ça. On parle de Saragosse, on se disait c'est peut-être le match le plus abouti qu'on ait fait cette saison, cette campagne Coupe d'Europe à Saragosse. Et quelque part, quand on discute, voilà, puis même avec d'autres gens, parce que c'est les autres gens qui nous ont amenés sur le foot. Nous, on ne voulait pas tellement parler de ça, mais les personnes qui étaient autour de la table nous ont amenés là-dessus. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens parlent de légende aujourd'hui. Mais en fait, pour nous, c'était des super souvenirs, et puis des échanges. Et puis dans un club qui laisse personne indifférent, parce qu'en Suisse romande, Servette reste quand même ces 17 championnats. Et puis ceux-là, tu ne peux pas les enlever. Et puis ça reste quand même... c'est ça qui crée la légende du Servette pour moi. C'est de dire Servette, c'est un club, voilà. Puis Genève, le côté genevois, le côté qui est quand même la ville de Suisse romande la plus, on va dire, la plus connue, quelque part sur le plan international. Il faut aussi relever la Genève internationale, c'est aussi d'avoir participé, d'avoir mis en lumière la ville de Genève, le canton, parce que quand tu vas à l'étranger, c'est une ville qui ne laisse pas indifférent dans le foot, Genève. Tu parles du Servette de Genève. Et je me souviens, c'est la dernière anecdote, quand on a été tombé, quand on a eu cette fameuse faillite, on avait fait un match contre la sélection allemande qui préparait la Coupe du Monde à La Praille. Et je me rappelle, l'entraîneur de la sélection allemande, c'était Jürgen Klinsmann. Son adjoint était Jogi Löw. C'était mon coach à Stuttgart. Et puis Yogi m'avait appelé, donc Joachim, il m'avait appelé pour venir organiser 2 matchs ici dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde chez eux. Et puis il me dit il faudrait une 2e, 3e division, j'aimerais jouer contre une 2e, 3e division, puis vous avez une académie avec des jeunes. Puis je dis oui, à l'époque on avait des moins de 18, mais on n'avait plus les moins de 21, puisque les moins de 21 étaient devenus notre première équipe. Puis nous, on était juste avant les finales de Première Ligue. Et l'entraîneur, c'était Jean-Michel Eby. Moi, j'étais son directeur sportif, son vice-président, son adjoint, enfin, un peu l'homme à tout faire. Et puis je demande à Jean-Mich s'il est d'accord de faire un match et tout ça. Et puis je dis, Yogi voulait jouer contre une 3e division. Je dis, tu joues contre Servette. Puis lui, qui n'a pas suivi l'histoire de Servette, il ne savait pas qu'on avait fait faillite et tout ça. Il avait certainement d'autres chats à fouetter, quoi. Puis je dis, mais nous, on est en 3e division avec Servette. Puis il me dit, comment ça? Il me dit, Servette joue en première division. Je dis, non, il y a eu la faillite, il y a eu quelques mois, enfin, est passé, tout ça. Puis il dit, vous jouez contre nous, ça va très bien. Puis ce Servette, quand même, à l'intérieur, il y avait quand même des Barea, des Pisina, des Londono, enfin, du Esteban, il y avait quand même des joueurs. Puis on avait perdu juste 2-1. Et puis après 1 heure, il y avait un partout, je me souviens. Puis on prend juste à la fin. Et puis tout ça pour dire que Servette, ça reste quand même quelque chose de particulier, même au niveau international. Et puis même des entraîneurs comme Löw et tout ça, ils avaient
ils avaient quand même l'historique du Servette de dire que c'était un club de Super League, c'est inimaginable de voir ce club en 3e division avec des problèmes. Puis il n'avait pas suivi le truc, puis on avait joué justement ce match qu'on perd 2-1, puis ça avait fait polémique, il n'y avait pas la presse dedans, mais ils étaient autour du stade. Puis on avait dû dire aux joueurs, vous dites, voilà, c'était un galop d'entraînement, mais il fallait relativiser le truc pour pas que ça crée une polémique en Allemagne par rapport au fait que la Mannschaft, elle avait juste gagné 2-1 contre une équipe 3e division. Mais c'était assez, c'était une anecdote qui m'est restée pour dire que c'est un club quand même de légende. Et c'est un club qui laisse indifférent personne. Quand on voyage en Coupe d'Europe, tu parles du Servette de Genève. Si quelqu'un ne connaît pas Servette, ben, ils connaissent Genève. Et puis il y a eu toutes les épopées du passé, tout simplement. Et puis j'espère qu'il y en aura encore. Meilleur buteur du championnat, avec 19 réussites. Comment avez-vous vécu ce match? Difficilement, mon cher Fournier, mais je vous renvoie la question. Vous me renvoyez la question, vous me mettez bien en difficulté là, monsieur. Mais